Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir d'autres utilisations possibles de l'élément A et donc étudier de nouveaux types de liens en HTML. Donc nous allons notamment voir ce qu'est un lien de type encre et apprendre à créer une encre. Nous allons également utiliser l'élément A pour permettre à nos visiteurs de nous envoyer un mail, ou encore nous allons créer un lien pour permettre le téléchargement d'un fichier en HTML. Donc on va déjà commencer par la création d'une encre en HTML. Donc une encre en HTML va nous permettre de nous déplacer au sein même d'une page HTML. Donc parfois, si votre page est trop longue, vous voudrez proposer des raccourcis à vos visiteurs. Et donc en cliquant sur le lien de type encre, les visiteurs seront redirigés à un endroit précis de la page. Donc cela va être très utile. Dans le cas par exemple d'une page très longue où vous aurez un sommaire au début de la page, nous allons utiliser des encres sur ce sommaire pour renvoyer vers les parties donc relatives aux parties décrites dans le sommaire. Donc pour créer un lien de type encre, il va avant tout nous falloir une encre. On va créer cette encre en rajoutant un attribut ID à l'intérieur de la balise ouvrante de l'élément où on veut envoyer le visiteur. Donc vous n'avez pas encore besoin de savoir véritablement ce que représente l'attribut ID. Nous étudierons cet attribut plus tard en détail dans ce cours. Pour le moment, retenez juste cette utilisation avec les encres. Donc vous devez donner une valeur unique à un attribut ID afin d'ensuite pouvoir évidemment réutiliser cette valeur pour retrouver l'ID et donc pour retrouver l'encre tout simplement. Donc vous pouvez lui donner n'importe quelle valeur, mais essayez de rester cohérent, c'est-à-dire essayer de lui donner une valeur qui a du sens. De plus, donc, évitez les espaces, les caractères spéciaux et commencez donc le nom de l'ID par une lettre. Donc on va illustrer tout cela par un exemple immédiatement. Donc pour cela, on va se rendre sur notre éditeur de texte. Donc moi je vais récupérer ma première page HTML, ma page exemple.html. Donc je vais commencer déjà par mettre un titre. Donc par exemple, les encres en HTML. Et on va donc donner un ID par exemple à un titre H2. Donc H2, on va lui donner le texte une première encre. Et on va lui donner un ID comme je vous l'ai dit. Donc l'ID se met évidemment comme toujours, comme tous les attributs dans la balise ouvrante de l'élément. Et donc on va lui donner la valeur par exemple encre 1 à cet ID. Donc on enregistre. Alors une fois notre encre créée, nous allons devoir créer le lien qui va ramener vers l'encre évidemment. Donc pour cela on va utiliser une nouvelle fois un élément A avec son attribut href. Seulement cette fois-ci on va indiquer la valeur donnée à l'attribut ID en valeur de l'attribut href et faire précéder cette valeur d'un dièse, ce qui est obligatoire. Donc par exemple si on crée un paragraphe ici entre notre H1 et notre H2, donc on va l'appeler par exemple, on va lui donner le texte accès direct à notre encre 1. Donc on va créer notre élément A et on va vouloir rendre ce texte là cliquable, donc le texte encre 1. Donc on crée notre élément A ici, balise ouvrante et balise fermante après le texte comme d'habitude. Et donc en valeur de l'attribut href, comme je vous l'ai dit, on va donner la valeur qu'on a donnée à l'attribut ID précédée d'un dièse comme ceci. Donc encre 1 comme ceci. Et donc ici nous avons créé un lien qui va ramener vers notre encre. Alors le problème dans ce cas-là, c'est que on ne va pas pouvoir le visualiser immédiatement, tout simplement car la page ne sera pas assez longue et donc on verra aucune différence dans la page. Donc pour créer une page assez longue, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va créer un paragraphe et on va lui mettre beaucoup de retours à la ligne à l'intérieur, donc afin de pouvoir créer un scrolling dans notre page et afin de pouvoir observer l'effet d'une encre. Donc par exemple, on prend les 5 ici, on les copie, on va mettre un peu de texte si vous voulez afin de bien illustrer tout ça. Donc par exemple, so S-A-U-T. Ensuite, donc deuxième paragraphe, on peut continuer comme ça, 2, et donc ligne. Donc là, on devrait avoir une page qui va être très longue puisqu'elle va comporter énormément de retours à la ligne et donc 2 sauts de ligne. Donc on enregistre, on va sur notre navigateur comme d'habitude et on affiche le résultat. Donc vous voyez qu'on a bien une page assez longue, donc une page dans laquelle on peut scroller. Et donc notre encre qui est ici, plutôt notre titre H2 auquel on a placé une encre qui est ici. Et donc lorsqu'on clique
donc sur ce texte ici encre 1, vous allez voir que hop, on est ramené donc à l'encre ici. Donc afin d'encore mieux le voir, il faudrait rajouter des lignes ici après notre encre donc. Donc comme je vous l'ai dit, évidemment, donc les liens de type encre sont très utiles lorsqu'on a des pages très longues. Si la page est courte, ils ne servent absolument à rien. Donc hop, on met à jour. Donc vous voyez que maintenant on a du texte avant et du texte après. Et donc si on clique ici donc sur notre lien, on est ramené directement vers notre encre avec l'encre donc en haut de la page, tout simplement car on a la place en dessous, car il y a d'autres lignes en dessous de l'encre. Donc c'était pour le premier lien, le premier type, autre type de lien plutôt. Donc les liens de type encre qui vont nous être encore une fois très utiles si on a donc une page assez longue et donc qui vont nous permettre de proposer à nos visiteurs des raccourcis dans une page HTML. Donc notamment dans le cas d'un sommaire, ce sera très utilisé afin de ramener vers la partie correspondante dans la page HTML. Alors évidemment, on va pouvoir créer plusieurs encres dans une même page, le tout étant de ne jamais donner la même valeur à deux ID différents, car sinon notre lien ne pourrait pas savoir où ramener évidemment. Par exemple, on peut créer donc une deuxième encre, admettons ici, donc après ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, hop, ici, copier tout ça, le coller en dessous, et changer juste ici encre 1 par encre 2, et donc le texte une première encre par une deuxième encre. Et on va créer notre lien en haut de notre page comme tout à l'heure, donc on va copier ça, encore une fois, et le coller en dessous, et simplement changer donc encre 1 ici la valeur par encre 2, donc qui est la valeur de notre ID ici, et encre 1 ici par encre 2 afin de bien comprendre. On enregistre et on affiche. Donc vous voyez qu'on a maintenant deux liens, donc accès direct à notre encre 1 et accès direct à notre encre 2, et lorsqu'on clique sur le deuxième lien, évidemment, on est ramené vers notre deuxième encre, donc ça fonctionne très bien. Donc ça c'est pour le cas d'une page très longue et pour les encres en HTML. Donc ensuite, deuxième autre type de lien donc on va pouvoir créer avec un élément A, un lien pour permettre l'envoi d'un mail en HTML. Donc on va pouvoir utiliser l'élément A pour envoyer un mail en HTML, mais pour cela, il va falloir placer la valeur mail_to suivie de notre adresse mail en valeur de l'attribut href cette fois-ci. Donc on va supprimer tout cela. Hop. Et on va créer un lien tout simplement, donc à l'intérieur d'un paragraphe par exemple, m'envoyer donc un mail, et on va vouloir toujours que ce texte là soit le texte donc cliquable pour notre lien. Donc on met notre élément A ici, balise ouvrante, balise fermante après, et donc en valeur de l'attribut href, on va cette fois-ci préciser donc href égale donc mail_to, M-A-I-L-T-O, comme ceci, deux points. Et après, on précise donc notre adresse mail donc pour envoyer, pour que les visiteurs puissent nous envoyer un mail à nous. Donc dans mon cas, ça va être pierre.giraud@edec.com tout simplement. Et donc on peut immédiatement enregistrer et aller sur notre page, la mettre à jour. Et donc ici, lorsqu'un visiteur va cliquer sur ce lien, sa messagerie par défaut va s'ouvrir avec déjà le champ donc d'envoi mail pré-rempli. Alors si vous avez un Mac, ce sera certainement l'application mail qui va s'ouvrir. Cependant, si vous travaillez sous Windows, il est possible que rien ne se passe si vous n'avez configuré aucune messagerie par défaut. Donc moi, vu que je suis sous Mac, hop, mail va s'ouvrir. Donc lorsque je clique sur mon lien, vous voyez que donc, mon application mail s'ouvre et donc j'ai déjà le champ mail qui est pré-rempli. Donc c'est le comportement attendu tout simplement. Et donc voilà tout pour ce type de lien qui va permettre à nos visiteurs de nous envoyer simplement des mails. Donc encore une fois, s'ils ont configuré une messagerie par défaut avant. S'ils n'ont pas configuré de messagerie par défaut, ce type de lien ne fonctionnera pas. Donc avec toujours mail_to en valeur de l'attribut href suivi de l'adresse mail donc à laquelle vous voulez que les visiteurs envoient leur mail. Et donc dernier type de lien, cette fois-ci, un lien pour télécharger un fichier. Alors, on va pouvoir utiliser encore une fois l'élément A pour permettre à nos visiteurs de télécharger certains types de fichiers, comme des fichiers PDF ou Word par exemple. Alors cependant, cela va être un petit peu plus compliqué que précédemment, tout simplement car pour faire télécharger un fichier, nous avons deux solutions. La première solution consiste à utiliser l'attribut download, donc D-O-W-N-L-O-A-D, dans l'élément A, grâce auquel on va pouvoir théoriquement faire télécharger n'importe quel type de fichier à nos visiteurs.
Le problème est que cet attribut a été créé assez récemment et ne fonctionne donc pas avec certains navigateurs et avec certaines versions de certains navigateurs. Donc notamment l'attribut download ne fonctionnera pas avec Safari, ce qui est assez gênant sachant que beaucoup de gens utilisent Safari. Donc la deuxième solution va être de préciser tout simplement l'adresse du fichier avec son extension sous forme de lien relatif, donc en valeur de l'attribut href, toujours pareil de notre élément A. Alors l'inconvénient de cette deuxième méthode est qu'on ne va pas pouvoir ici faire télécharger n'importe quel type de fichier, puisque par exemple un fichier HTML ne sera pas téléchargé mais va s'ouvrir par défaut dans le navigateur, il sera interprété, donc ce qui n'est pas le comportement souhaité. Alors cependant, nous allons plutôt utiliser cette deuxième méthode car c'est la méthode la plus efficace pour faire télécharger des fichiers comme des fichiers PDF ou Word par exemple qui vont être tout à fait téléchargeables avec cette méthode. Alors pour permettre à nos visiteurs de nous envoyer un fichier, il va avant tout évidemment nous falloir un fichier. Donc je vous le rappelle, la valeur qu'il faudra préciser dans l'attribut href est une valeur relative, donc un chemin relatif vers ce fichier. Donc moi dans mon cas, j'ai déjà préparé un fichier PDF donc qui s'appelle cours complet html/css.pdf. Alors lorsque vous faites télécharger des fichiers aux visiteurs, essayez d'avoir donc des noms sous cette forme-là, c'est-à-dire sans espace et sans caractères spéciaux. Et donc mon fichier est dans le même dossier entre guillemets, puisqu'il est sur mon bureau, que mon fichier HTML, donc qui est ici également, que vous pouvez voir ici donc. Donc ça va simplifier tout simplement la création de liens. Si encore une fois le fichier à télécharger est dans un sous-dossier, il faudrait le répercuter en valeur de l'attribut href. Et de même donc si le fichier à télécharger est dans un dossier parent par rapport au fichier HTML. Donc pour l'instant je vous conseille de garder votre fichier dans le même dossier que votre fichier HTML afin de simplifier donc la création de liens. Et donc on va créer immédiatement notre lien, donc, par exemple télécharger mon cours. On met la balise ouvrante de l'élément A ici, la balise fermante après cours, tout simplement, comme ceci. Et donc en valeur d'attribut href, je vais préciser tout simplement le nom de mon fichier, puisque donc encore une fois, mon fichier HTML et mon fichier à télécharger sont dans le même dossier, donc je n'ai qu'à préciser le nom du fichier. On enregistre et on affiche immédiatement dans notre navigateur. Et donc vous voyez cette fois-ci qu'on a un lien ici, et lorsque je clique sur ce lien, mon fichier s'ouvre et je vais pouvoir le télécharger ici, donc via cette interface donc, spéciale des fichiers PDF. Et donc tout fonctionne bien et on va donc pouvoir faire télécharger certains types de fichiers comme des fichiers PDF à nos visiteurs très simplement en HTML de cette façon. Donc voilà tout pour les liens cette fois-ci. Donc dans le chapitre précédent, nous avons vu comment créer des liens internes et externes. Et dans ce chapitre, nous avons vu comment créer des liens de type encre, des liens pour envoyer des mails, donc pour permettre à nos visiteurs de nous envoyer des mails, et finalement des liens pour permettre à nos visiteurs de télécharger des fichiers, donc notamment des fichiers PDF et des fichiers Word. Donc à chaque fois, vous avez vu qu'on a utilisé l'élément A, et à chaque fois, la seule chose qui a changé a été la valeur de l'attribut href. Donc retenez bien cet attribut donc, qui est très utile, et retenez bien les différents types de valeurs qu'il peut prendre, car cela peut permettre de faire beaucoup de choses différentes comme vous l'avez vu, et cela va nous être très utile dans la création d'un site web, comme vous vous en doutez. Donc voilà tout pour les liens, entraînez-vous bien sur cette partie, et dans la prochaine partie donc, nous parlerons des images en HTML.